Partout dans le monde, le capitalisme fait l'objet de vives critiques. Il est notamment accusé de freiner la croissance des niveaux de vie, d'être une source d'inégalité, de jeter de plus en plus de gens dans la précarité, ou même de mettre en péril l'environnement. Nous avons essayé d'examiner la validité de ces critiques en les confrontant à la littérature et aux données existantes, mais aussi à l'expérience des services de la DG Trésor à l'étranger. Depuis 30 ans, le capitalisme est devenu la norme presque partout dans le monde. Mais il n'est pas le même partout pour autant. Le capitalisme, c'est la gestion des entreprises dans l'objectif de faire du profit aux propriétaires du capital. Mais tous les pays encadrent la manière dont les entreprises cherchent à faire du profit. Et ils ne l'encadrent pas tous de la même façon. Parmi les différences, les réglementations qui définissent ce que les entreprises ont le droit de faire, mais aussi la manière dont les décisions sont prises au sein des entreprises, avec une implication des salariés qui est très variable, ou la façon dont les revenus sont taxés et redistribués, et dont les ménages et les entreprises sont protégés contre les risques comme le chômage ou la pauvreté. Par exemple, la redistribution est forte en France et dans les pays nordiques, mais plus faible en Italie et dans les pays anglo-saxons. En France, les profits sont plus qu'ailleurs partagés avec les salariés, mais les salariés sont moins associés à la gestion des entreprises qu'en Allemagne ou que dans les pays nordiques. Non, beaucoup des reproches récents faits au capitalisme sont fondés sur des données américaines, et tous ne sont pas transposables en France. Il est vrai que, sur une longue période, avant la crise du Covid, la productivité et le pouvoir d'achat ont ralenti dans les deux pays. Il est vrai aussi que les inégalités de patrimoine et de revenus ont augmenté, même si l'augmentation a été beaucoup plus limitée en France qu'aux États-Unis. En revanche, en France, la part du travail dans la valeur ajoutée n'a pas diminué, alors que ça a été le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les revenus du travail sont devenus plus instables, mais ce n'est pas le cas en France. Et en France, il n'y a pas eu non plus d'affaiblissement des politiques environnementales. Les causes sont multiples et très intriquées. Parmi elles, la financiarisation des économies a pu peser sur la productivité, avec une épargne qui aurait de plus en plus de peine à trouver les meilleurs investissements. L'automatisation a également eu des conséquences sur l'emploi et les salaires de certaines catégories de travailleurs. La démographie, c'est-à-dire le vieillissement des populations, pèse sur l'ambition des systèmes redistributifs qui reposent en partie sur la répartition. Les politiques environnementales doivent par ailleurs composer avec le besoin de compétitivité dans les échanges internationaux. Et il est peu probable que ces tendances démographiques, technologiques ou commerciales s'inversent. Il se peut que la crise du Covid en affecte certaines, mais sans doute seulement à la marge. Pour accompagner ces évolutions, chaque pays doit chercher en permanence les politiques qui permettent d'adapter son capitalisme à la demande sociale de ses citoyens en matière d'égalité, de sécurité économique, d'environnement et bien sûr de pouvoir d'achat.